prenez une bonne attitude, on va commencer là, parce qu'on est un peu en retard. On est en retard là. Voilà. On a pris retard, mais quand même, on va essayer de faire le travail du Seigneur. Parce que c'est une obligation. On venait du travail. On n'a pas le choix. On va le faire. D'habitude, on prenait 30 minutes de prière ou 1 heure du temps avant de commencer. Par rapport à retard qu'on a pris aujourd'hui, on ne va pas prendre beaucoup de temps, mais ce n'est pas dit qu'on ne va pas prier. Parce que la prière, c'est une conversation entre... C'est la conversation entre le Fils et son Père. Notre Dieu, il aime la prière parce que la prière, c'est la façon qu'on parle avec Dieu. C'est la seule façon que nous fait discuter avec notre Père sans avoir un tabou. Voilà, là on va prier. On va commencer à prier. Même si on prend 10 minutes ou 15 minutes pour la prière, ça fera une bonne chose. Nous serons bénis à cause de ça. On va fermer notre yeux. On va fermer les yeux, on va prier. On commence à prier parce qu'il est notre Dieu. On va dire à Seigneur, merci pour souffle de vie. Merci pour bonne santé. Merci parce qu'il a pensé toute la journée avec nous. Moi, je viens du travail. Je sais que la maison, Dieu nous a protégés. On va dire merci pour souffle de vie seulement. On va dire merci pour les bonnes choses que Dieu a fait pour nous. On va dire merci parce qu'il est en train de protéger nos familles. On va dire merci parce qu'il est en train de prendre soin de tous nos proches. Nous prions notre Dieu. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es merveilleux. Merci pour souffle de vie, Seigneur. Merci pour la protection divine. Personne ne peut nous... Merci parce que tu nous as accordé encore être en vie. Merci parce que tu nous as accordé des êtres. Beaucoup de personnes qui étaient nées avec nous, ils ne sont plus à vie, Seigneur. Mais nous, nous sommes parmi des êtres vivants. Beaucoup de personnes qui ont commencé l'année 2020 avec nous, Seigneur, aujourd'hui, ils sont plus vivants. Mais nous, nous sommes comptés parmi les êtres vivants. Qu'est-ce qu'on a donné à toi, Seigneur? Qu'est-ce qu'on a offert plus que eux? C'est toi qui nous as fait grâce. C'est pour cela que nous disons merci. C'est pour cela que nous disons merci pour souffle de vie. Nous disons merci pour la protection du ciel. Nous disons merci pour l'accompagnement de notre vie. Nous disons merci parce que tu es avec nous. Nous disons merci, aucun jour tu nous as abandonnés. Merci parce que ta présence, il est dans ma maison. Nous disons merci parce que ta présence, il est partout que nous partons. Oh Seigneur, même les endroits qu'on sort pour aller travailler, avec cette période qu'on est en train de traverser, Seigneur. Mais la protection divine, il était là avec nous. Que nous faisons des achats, Seigneur. Pendant les supermarchés, nous conduisons des touches. La maladie, il est en train de contaminer partout. Des gestes barrières, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent malades. Mais nous, on est en bonne santé. Qu'est-ce qu'on a payé, Seigneur, pour mériter ce qu'on est en train de mériter? Ça, c'est la protection que tu avais protégé Israël quand il était en Égypte. Oh, aujourd'hui, nous méritons quoi, Seigneur? Protection, pour avoir cet souffle de vie, pour avoir la bonne santé, pour avoir la bénédiction, pour avoir la promesse du royaume des cieux. Oh, nous disons merci, Seigneur, parce que nous sommes comptés parmi tes enfants. Nous disons merci, Seigneur, parce que tu m'as appelé pour faire œuvre du royaume. Nous disons merci, Seigneur, pour le privilège que tu nous as fait. On va demander pardon, parce que la Bible dit, lui est la prière des péchés. Écoute pas la prière d'un pécheur. Nous disons que nous sommes les saints. On est en train de mentir. C'est pour cela qu'on va prier notre Dieu. Pardon.
J'invite la personne qui sont à la maison, des personnes qui sont partout dans le monde, prier avec nous ensemble. Parce que la prière, c'est la seule façon de communiquer avec Jéhovah. On va dire à notre Dieu, parce qu'il nous a fait grâce d'être devant sa présence. On va demander pardon, qu'il ait miséricorde de nous. Nos familles, qu'il pardonne nos enfants, qu'il pardonne toute notre famille. Et là, dans notre famille, des personnes qui ne connaissent pas, demander pardon, que Dieu nous pardonne, que Dieu ait pitié de nous. Demandons pardon. Demandons pardon, Seigneur. Nous ne sommes pas dignes devant ta face. Nous ne sommes pas dignes devant ta présence. Oh, toi, Saint d'Israël, qui est nous pour dire nous sommes des saints, Seigneur? Nous péchons jour au jour, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, et pitié de nous. Et pitié de nous, grand roi. Parce que c'est toi, la Bible déclare, tu es riche de ta bonté. À cause de ta bonté, Seigneur, tu as été sacrifié sur la croix. C'est pour nous donner la vie. C'est pour cela, Seigneur, cet échange qu'on avait fait sur la croix. L'échange, c'était toi de prendre notre vie et nous de prendre ta vie. La vie de la sainteté, Seigneur. Nous demandons pardon. Oh, parce que ton témoignage différent que les témoignages des personnes de ce monde. Dans ce monde, Seigneur, quand tu fais quelque chose, ils vont commencer à te rappeler chaque jour. Mais toi, le Dieu créateur, le Dieu qui avait marché avec tous les apôtres, il y a des personnes qui avaient péché, mais leur témoignage à la Bible est différent. Toi, tu avais témoigné pour Abraham. C'est père de la foi. Mais en réalité, Seigneur, Abraham a commis aussi des erreurs. Quand toi tu témoignes d'autre façon. C'est-à-dire, Seigneur, toi tu nous pardonnes. Quand tu nous pardonnes, tu oublies ça dans la mer des oublis. Oh, aujourd'hui, Seigneur, je demande pardon pour ma vie. Je demande pardon pour mes bien-aimés. Je demande pardon pour mes enfants. Je demande pardon pour ma famille. Oh grand Jéhovah, je demande pardon pour tous mes proches. Je demande pardon pour la terre entière. La terre a péché devant ta face. C'est pour cela que la terre nous a refusé. Et nous demandons pardon pour les péchés. Nous demandons pardon pour Père. Quand nous avons peur, parce qu'on a commis un péché, on a commis une erreur, Seigneur, nous croyons que toi tu es Dieu. Tu as la capacité de nous pardonner. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, je demande pardon pour mes bien-aimés. Je demande pardon pour mes frères et sœurs. Je demande pardon pour tout le monde. Que la miséricorde de Dieu Tout-Puissant soit au-dessus de nous, Seigneur. Oh, pitié-nous ta justice. Quand tu vas regarder la terre, tu dois témoigner, mon Dieu, mon roi, comme tu avais témoigné pour la sainteté de Job, comme la sainteté de d'autres serviteurs de Dieu de la Bible. Ton témoignage est toujours merveilleux. Ton témoignage est toujours différent, Seigneur. Les jours que tu avais témoigné pour David, tu avais dit l'homme est selon ton cœur. En réalité, Seigneur, David a commis aussi des erreurs. Oh, nous aussi, nous commettons des erreurs. Comme la Bible me dit, tu es le Dieu des vrais hier, aujourd'hui. Pour cela, nous croyons à toi, Seigneur. Nous demandons pardon et miséricorde de nous. Oh, pensez encore pour nous, Seigneur. Parce que toi, tu étais un rachat qui a été donné à Golgotha. À cause de cet rachat précieux, Seigneur, nous croyons que nous recevons cette pardon, c'est aujourd'hui. Nous demandons pardon aujourd'hui. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Maintenant, je vais vous inviter Jésus, que le sang de Jésus prenne contrôle de notre vie, que le sang de Jésus nous purifie, que le sang de Jésus protège nos maisons, que le sang de Jésus protège nos travail, le sang de Jésus couvre tout ce qu'on va faire, le sang de Jésus couvre tout ce qu'on va pratiquer toute la semaine, le sang de Jésus prend contrôle à partir d'aujourd'hui. Notre vie même elle était touchée, notre vie même elle était sacrifiée à cause du sang de Jésus que nous trouvons la vie, que le sang qui réclame plus que le sang d'Abel. On va prier notre Dieu. Seigneur, je réclame le sang. Le sang cet après-midi, que le sang de Jésus prenne contrôle de ma maison, que le sang de Jésus contrôle mes enfants, que le sang de Jésus couvre ma vie, que le sang de Jésus couvre partout où je vais aller toucher. Le sang de Jésus soit mon désinfectant, le sang de Jésus soit
mon geste barrière. Le sang de Jésus soit encore mon masque de protection. Le sang de Jésus fait face même avec cette l'air qui est pourri. Le sang de Jésus protège même quand je vais aller dans les supermarchés. Le sang de Jésus soit dans ma maison comme un tapis rouge qu'ils l'ont mis pour un président de la République. Le sang de Jésus couvre-moi. Je réclame le sang qui était coulé à Golgotha. Le sang qui réclame puisque le sang d'Abel. Seigneur, laisse que tes sangs, les rachats que tu avais fait à Golgotha, c'était un rachat précieux. C'était pour moi, mes bien-aimés. C'était pour moi, pour tous les enfants de Dieu. Cet après-midi, Seigneur, nous réclamons le sang. Que le sang descende dans cette maison. Que le sang prenne contrôle dans notre vie. Nakombono Yesu. Maintenant, on va réclamer le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Sans le Saint-Esprit, on ne va pas aller au ciel. Sans le Saint-Esprit, on ne va pas avoir l'assurance que nous sommes les enfants de Dieu. Sans le Saint-Esprit, on ne peut faire rien du tout. C'est pour cela qu'on va déclarer le sang. On va déclarer le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit descend cet après-midi. Que le Saint-Esprit fait-nous encore faveur. Que le Saint-Esprit nous accompagne dans cette séance qu'on vient de commencer. Nous prions notre Dieu, nous prions. Le Saint-Esprit, on réclame le Saint-Esprit cet après-midi. Seigneur, fais descendre ton Esprit Saint. Remplis-moi dans ton Esprit, Seigneur, afin que je parle de ta part. Remplis-moi dans ton Esprit, Seigneur, afin que je sois canal de bénédiction pour mes bien-aimés. Remplis-moi de Saint-Esprit, Seigneur, afin que je fasse ton travail. Oh, personne ne peut faire ton travail sans être rempli du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Le Saint-Esprit, l'Esprit de la révélation, l'Esprit qui est descendu ces jours-là dans l'Acte des Apôtres, l'Esprit qui a visité Pierre et Jean. La Bible déclare les jours que Jean ouvrait sa bouche, 3000 personnes sont converties, Seigneur. Ils ont converti parce qu'ils écoutaient la parole de Pierre dans leur langue natale. Aujourd'hui, cet après-midi, Seigneur, tous mes bien-aimés qui vont écouter ce message, tous les bien-aimés qui vont accompagner cette vidéo, Seigneur, écoutez cette parole avec la dimension. Écoutez cette parole avec l'onction. Que l'onction de la parole commence à rentrer. Que l'onction de la parole commence à descendre cet après-midi. Que je sois un instrument qui va parler de ta part, Seigneur. Que je sois un instrument la vie, que personne qui va regarder cette image. Que je sois la bénédiction pour ton peuple. Que je sois canal de la vie, Seigneur. Que je sois canal qui va porter la vie. Oh, la parole qui va sortir dans ma bouche, qu'il ne soit pas mon intelligence, Seigneur, car qu'il soit ton intelligence. Oh, nous prions le Saint-Esprit, Nakombono Yesu, dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Maintenant, on va chasser les démons. On va chasser l'esprit des malades dans nos familles et dans notre vie. On va déclarer la guérison de Dieu à partir de notre maison, dans nos maisons, jusque dans nos hôpitaux. Que Dieu guérit les gens. Parce qu'il est guérisseur, parce qu'il a guéri quelqu'un. La Bible déclare, il est Jéhovah Rapha, c'est lui qui guérit toutes les maladies. La Bible déclare, je ôterai les maladies au milieu de vous. Lui, il a dit, il va enlever la maladie au milieu de nous. C'est pour cela qu'on va réclamer au nom de Jésus que Dieu, notre Créateur, c'est lui qui a créé le ciel et la terre, qui nous guérit à toute infirmité, qui nous guérit à toutes sortes de maladies. Nous prions notre Dieu. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus, je commence à chasser tout esprit qui confesse pas ton nom. Je commence à chasser tout esprit qui n'honore pas ton nom. Je commence à chasser tout esprit qui nous bloque notre vie. Je commence à chasser tout esprit de crédulité. Je commence à chasser tout esprit de la sorcellerie. Je commence à chasser tout esprit de marodoutisme. Je commence à chasser tout esprit de maladie, Seigneur. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Que la guérison soit instantanée. Je commence à déclarer la guérison à partir de ma maison, Seigneur. Jusque partout d'ailleurs. Toutes les personnes qui vont suivre cette image. Toutes les personnes qui vont nous accompagner cet après-midi, qui reçoivent la puissance de Dieu, qui reçoivent le miracle de très haut, qui reçoivent la guérison, Seigneur. Tu avais dit dans ta parole, je vais vous envoyer partout dans le monde pour prêcher la bonne nouvelle. Et voici les miracles que vous accompagneront. Et voici les miracles que vous accompagneront. Vous poserez votre main sur les maladies et les maladies seront guéries.
Et cet après-midi, Seigneur, je pose ma main à toutes les personnes qui sont malades, à partir de ma famille, à partir de mes parents, à partir de mes frères, à partir de tous les bien-aimés qui vont me suivre, dans le nom puissant du Seigneur Jésus, qui reçoit la guérison. Toi, le diable qui est venu en retard, Jésus-Christ a été mort pour nous, que nous sommes sauvés à cause de ce maîtrise, à cause de la croix. Lui, il était victime expiratoire. Toi, tu ne peux pas fermer notre vie. Tu ne peux pas nous déranger avec les maladies. Toi, épidémie, je vais te montrer la croix de Golgotha. Tu ne peux pas toucher dans ma famille, ni les personnes qui vont me regarder. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance des Très-Hauts descende. Cet après-midi, toucher quelqu'un. Cet après-midi, guéris quelqu'un, parce que tu es le guérisseur. Si le monde veut voir Jésus, il va voir Jésus à travers l'épouse. C'est pour cela, Seigneur, dans ces derniers temps, l'esprit de Joël que tu avais annoncé, que ça va descendre sur vos enfants, parce qu'on va prophétiser, on va chasser les maladies, on va guérir des cancers, on va guérir toutes sortes de maladies, dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Que tout le monde doit témoigner que tu es Dieu. Tout le monde va dire que tu as guéri quelqu'un. Tout le monde va dire que cet après-midi, il a reçu quelque chose de ta part. Oh, quand tu fais quelque chose, la chose soit bien faite. Oh, la guérison que nous réclamons, Seigneur, ce n'est pas la guérison des médecins, ce n'est pas la guérison des personnes de ce monde, mais à cause de ton nom, dans le nom puissant du Seigneur Jésus. On va dire merci pour Dieu, parce qu'il est au milieu de nous. On va dire merci pour la guérison. On va demander la parole de Dieu. Que Dieu prêche la parole cet après-midi. Envoie-nous encore les messages. Parlez-nous la façon qu'il n'a jamais parlé. Nous prions notre Dieu. Seigneur, nous disons merci. Nous réclamons la parole des Très-Hauts. Seigneur, descends pour nous parler. Toi-même parle, Seigneur. Tu l'intelligence humaine. Envoie-moi l'intelligence du ciel. Afin que la parole donne la vie. Afin que la parole augmente encore la foi. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Je réclame dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Afin que la parole soit au milieu de nous. La révélation, Seigneur. Cet après-midi, on reçoit encore quelque chose de nouveau. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus. On va rester calme. On va ouvrir notre séance. Je vais prier en tant que serviteur de Dieu. Vous restez en calme. Moi, je vais prier. Seigneur, je te rends grâce parce que tu es merveilleux. Je sais que la Bible me dit, quand vous demandez quelque chose, vous demandez dans mon nom, je vous donnerai. Quand vous priez, vous m'invoquez, je ressourcerai vos prières. Cette parole, ce n'est pas en vain. Il ne peut pas retourner à toi sans faire les effets. Aujourd'hui, Seigneur, cette parole doit être scellée. Tout ce qu'on a demandé, comme on a demandé à ton nom, Seigneur nous accorde. Cette prière a été exaucée à cause que toi glorifies le nom de ton Père. Comme la Bible nous dit, cet après-midi, glorifie ton nom à travers nos prières, dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Que la parole que nous a demandé, on a demandé la parole, toi tu nous as accordé cet après-midi. C'est pour ça que nous disons merci pour la guérison. Nous disons merci pour le royaume des cieux. Nous disons merci pour la foi. Nous disons merci pour la bonne santé. Nous disons merci pour ta présence au milieu de nous. Nous disons merci parce que la maladie maintenant, il fait partie des passés. Je prie en tant que les passés, toutes les choses qui compliquaient notre vie, ils soient dans notre passé. Comme notre frère Jonas, il était dans le ventre des poissons, mais il priait, il réalisait certaines choses qui étaient déjà passées, parce qu'il savait que toi tu es là pour exaucer les prières. Toi tu écoutes les prières de tes enfants. Cet après-midi, règne encore Seigneur. Et j'ai dit Hosanna. Merci Seigneur Jésus. Amen. Nous applaudissons Seigneur parce qu'il est merveilleux. Nous applaudissons Seigneur. En attendant, moi je cherche mes versets qu'on va commencer. On va écouter ces chansons. Ça va nous faire du bien. Ça va nous faire du bien. Je demande excuses pour le retard. Parce que en réalité, j'avais publié qu'on va commencer 18h. Mais je viens du travail. Comme on travaille week-end, c'est vraiment difficile. J'ai terminé à 17h45 de quitter l'endroit de travail, de rouler avec la voiture pour arriver jusqu'à la maison avec des petites complications dans les chemins. Ça a été vraiment difficile. Mais quand même, Dieu nous a fait grâce. On n'a pas passé la journée comme ça.
Parce que le travail qu'on fait, ce n'est pas pour nous. C'est le travail de Dieu. C'est pour cela qu'on doit le faire. Amen. Je me présente. Je m'appelle votre frère bien-aimé, Guilherme Banza. Je suis serviteur de Dieu, établi par Dieu lui-même. Comme la Bible dit, c'est lui-même qui a établi Paul en tant que son serviteur. Et cet après-midi, je vous invite encore, chaque fois on prêche, on prend les prédications, on met dans notre chaîne YouTube. C'est pour cela que j'invite tout le monde, encore une fois, de s'abonner dans notre chaîne pour avoir la facilité. Chaque fois on va mettre quelque chose, tu seras toujours au courant pour écouter la parole de Dieu. Il faut beaucoup nourrir la parole de Dieu parce que la parole qui nous fait grandir. Chaque jour dans notre vie, la parole qui nous donne la foi. Et cet après-midi, j'ai encore un thème que je vais partager avec vous. Et cet thème, j'ai intitulé ça « La divinité de Dieu ». C'est pour cela qu'on va arrêter la musique pour nous permettre vraiment de nous suivre très bien. Partager, appeler encore des gens pour participer dans ces moments très précieux. Amen. Bon, notre message de cet après-midi, la thème, comme je viens de dire, c'est la divinité de Dieu. On ne peut pas parler de la divinité de Dieu si on ne cite pas le nom de Jésus. Parce que la divinité de Dieu, ça a été caché à un homme qui s'appelait Jésus-Christ de Nazareth. Et cet homme Jésus, c'est lui qui avait toute la divinité de Dieu. Parce que Dieu nous a donné Jésus, c'était dans 7 mois, de 6e mois, que l'ange avait venu pour annoncer la naissance de Jésus-Christ de Nazareth. Cet bébé Jésus, on va savoir pourquoi c'était seulement en 6e mois. On va savoir aussi pourquoi c'était seulement dans la ville de Nazareth. Ou pourquoi c'était vraiment avec 7 couples entre Joseph et Marie. Parce qu'il faut avoir une raison. Dieu ne fait pas les choses comme un organisme. Il ne fait pas des choses comme les humains. Dieu fait des choses bien planifiées par lui-même. Il fait des choses selon sa façon. Et sa façon, il respecte toujours sa parole. Il ne peut pas faire quelque chose sans respecter sa parole. C'est-à-dire la parole de Dieu, il ne peut pas sortir sans faire les effets. Parce que la parole de Dieu ne sort pas en vain. La parole de Dieu donne toujours la vie. On va regarder dans les livres de Luc, chapitre 1. On va commencer à verset 26. Je lis la parole de Dieu. Luc, chapitre 1, verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Comme j'avais dit au début, pourquoi seulement dans cette ville Nazareth? Parce que Nazareth est déjà le nom de la ville. Parce que chaque nom a toujours une explication. Chaque nom, ça signifie quelque chose. C'est pour cela que tu ne donnes pas les noms aux enfants comme tu veux. Tu ne donnes pas les noms en donnant. Avant de donner les noms, il faut savoir que les noms, ça signifie quoi. Et les noms de cette ville Nazareth, comme on vit toutes les villes dans ce monde, il y a toujours une signification. Quand il donne les noms par rapport à des personnes qui ont déjà vécu. Il donne des noms par rapport à des personnes qui sont des héros. Il donne des noms de personnes qui vont être des voyants héros. Il donne des noms par rapport à des hommes politiques puissants. C'est-à-dire les noms, ça signifie seulement quelque chose. Et ici dans la Bible, cette ville de Nazareth, ça signifie verdoyant. Et cette ville de Nazareth, ça signifie germer. Et cette ville de Nazareth, ça signifie rejeton. Et cette ville de Nazareth, ça signifie protectrice. Cette ville de Nazareth, ça signifie gardien. La ville lui-même, ça montrait déjà ce que Jésus-Christ il fallait qu'il doit être. Ça montrait déjà qu'il fallait que Jésus soit naître dans cette ville-là.
Parce qu'une ville qui a une signification de rejetons. C'est pour cela que vous écoutez déjà dans la Bible. Il y a certains versets, il appelle Jésus le rejeton de David. Il y a certains versets, il le dit, il est le bon gardien. Si lui ne garde pas, c'est lui qui garde avant. Parce que la ville que Jésus il était né, la ville que Dieu il va se naître, c'était la ville qui avait déjà la signification des gardiens. Pourquoi il faut qu'il soit toujours à Nazareth? On va lire dans le livre de Matthieu 2, 23. Là, on va voir l'explication. Il fallait qu'il soit toujours dans cette ville de Nazareth. On ne va pas sortir dans notre verset de Luc. Mettre Luc 26 et 38 à côté. On va voir Matthieu 2, 23. Rapidement. Parce que on doit d'abord comprendre pourquoi il doit être toujours Nazareth. Pourquoi la ville a été choisie. Pourquoi le choix de Dieu était toujours, c'était seulement dans cette ville-là. Dans le livre de Matthieu, chapitre 2, verset 23. Je vais lire au nom de Jésus. La Bible dit, « Et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Il sera appelé Nazaréen. » Vous avez écouté? C'est-à-dire Jésus n'était pas né à Nazareth comme hasard. Il n'était pas né à cette ville de Nazareth. Il n'était pas de cette ville de Nazareth comme par hasard. Il était dans cette ville de Nazareth selon la prophétie qui a été annoncée par le prophète de Dieu. Et comme la bouche d'un prophète, c'est la bouche de Dieu. Je parle des vrais prophètes. La bouche d'un vrai prophète, c'est la bouche de Dieu. Parce que Dieu va utiliser cette bouche pour communiquer ce message. Et quand le message de Dieu soit prononcé déjà, c'est-à-dire, ce message qui est prononcé doit être accompli. Dieu accomplit toujours sa parole. Dieu confirme toujours sa parole. Dieu accompagne toujours sa parole. Comme le prophète avait déjà prononcé. Et cette prophétie a été déjà annoncée. Il fallait qu'il s'appelle les Nazaréens. Il fallait qu'il soit dans cette ville de Nazareth. Jésus, il ne pouvait pas naître dans une autre ville. Jésus ne pouvait pas naître dans une autre ville. Il ne pouvait pas choisir qu'il soit peuple d'une autre ville. Parce que cette ville avait déjà la prophétie. Cette ville avait déjà quelque chose qui a été déjà dit. La parole a été déjà prononcée. Quand un prophète de Dieu dit quelque chose, la chose doit s'accomplir. C'est là qu'on confirme cet prophète appartient de Dieu. Quand un homme de Dieu dit quelque chose, la chose là doit s'accomplir. Parce que la parole qui est dans sa bouche, c'est la parole que Dieu lui-même donne. Et Dieu utilise ses serviteurs afin que de prononcer pour la parole et prendre la vie. Je parle d'un vrai prophète. Je parle d'un vrai enfant de Dieu. Je parle d'un vrai prédicateur de Dieu. Quand il prononce la parole, et cette parole doit s'accomplir. C'est comme ça qu'on comprend que je suis en train de marcher avec Dieu. Cette ville de Nazareth, ce n'était pas en vain. Cette ville, en réalité, ce n'était pas par hasard. Parce qu'en réalité, il va demeurer dans une ville appelée Nazareth afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Il sera appelé Nazaréen. La naissance de Jésus dans cette ville, c'était l'accomplissement de la parole de Dieu qui était annoncée par les prophètes de Dieu. Et la parole prononcée par des hommes de Dieu n'a jamais passé sans faire des effets. Cette parole, comme elle a été déjà prophétisée par le prophète Esaïe, cette parole, comme elle a été déjà prophétisée par des prophètes, il ne pouvait pas passer sans faire des effets. C'est pour cela que vous voyez dans le livre de Luc, Luc chapitre 1, 26, la Bible dit, dans une ville de Galilée, auprès d'une vierge fiancée, écoutez-moi bien, parce que d'habitude, quand je lis, c'est comme ça que moi je prêche.
auprès d'une vierge fiancée, un homme de la maison de David nommé Joseph. Un homme de la maison de David. Oh, pourquoi Joseph? J'avais posé question moi-même. Pourquoi doit être dans la maison de David? Pourquoi David? Pourquoi dans la maison de David? Pourquoi Joseph? Ça, c'est des questions que j'ai posées. La réponse de cette question, pourquoi un homme fiancé d'une vierge fiancée, un homme de la maison de David? Pourquoi dans la maison de David? Parce que Dieu avait promis à David, Dieu avait fait promesse à David que la royauté de David, ça terminera jamais. La royauté de David, ça restera toujours. Il avait annoncé ça à David. Il avait dit à David, ton royaume, ça restera éternité. C'est pour cela, il fallait que ça s'accomplisse dans la maison de David. Parce que dans la maison de David, il y avait une promesse. Et dans la maison de David, il y avait une parole qui a été annoncée. Quand Dieu prophétise quelque chose, quand Dieu promet quelque chose, même des générations passent, la chose là doit s'accomplir. Jésus, quand il était venu, c'était déjà l'époque que les générations en génération ont passé. Mais comme a été déjà prononcé qu'il sera dans la maison de David, c'est pour cela, Bartimée avait la révélation. Quand il regardait Jésus par rapport des visions spirituelles, lui il voyait Jésus directement fils de David. Pourquoi il doit être Joseph? Pourquoi il va être dans le fiançailles de Joseph? Parce que la promesse a été annoncée dans la maison de David. Et Joseph, c'est qui? Joseph, je vais t'annoncer comment Joseph est arrivé. Comment Joseph est arrivé dans la vie de Jésus. Parce que c'est l'Esprit Saint qui a été annoncé pour Marie. Comme l'Esprit qui a été rentré à Marie, Marie pouvait faire Jésus tout seul. Il pouvait être accompagné avec l'Esprit de Dieu tout seul. Mais Dieu ne fait pas les choses comme ça. Comme il y avait déjà une promesse, il fallait qu'elle allait chercher maintenant Joseph pour Joseph accompagner Vision. Parce que Joseph, il faut qu'il rentre. Parce qu'il y avait une promesse. La promesse, c'était le royaume de David. Il va rester pour toujours. Le royaume de David, ça va rester éternellement. Comment ce royaume doit rester éternellement? Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde à Israël, on ne voit pas que c'est David, c'est descendant de David qui est là-bas comme chef. Mais quand tu regardes Israël par Jésus-Christ de Nazareth, tu vois que le royaume de David a resté éternellement. Amen. Le royaume de David a resté éternellement. Comment ce royaume a resté? Dieu a pris Joseph. Comment Joseph a été né? On va reculer arrière. Arrière des générations de Joseph, il y avait Tamar. Tamar était une personne, une prostituée qui est venue dans une famille qui ne connaissait pas Dieu, qui est venue dans une nation qui ne connaissait pas Dieu. C'est cette Tamar avec Juda, qui est le fils de Jacob, qui avait la promesse que cet peuple qui connaissait vrai Dieu, cet peuple que Dieu est venu pour eux. Il ne pouvait pas être venu seulement pour eux parce qu'il y avait une mélange qui a été déjà fait. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu pour racheter des brebis perdues. Pour racheter des personnes perdues. Parce que Juda, il a pris Tamar, il en est Boaz. Si tu regardes la descendance, tu vas voir que Boaz est venu dans cette relation entre Tamar, les païens, et Juda, la promesse. Comme moi j'ai dit l'habitude de 100% Dieu, 100% l'homme. Quand surnaturel affronte le naturel, ça donne l'explosion. Boaz est venu, maintenant on voit Boaz. Boaz aussi, il n'est pas resté tout seul comme ça. Parce que Boaz, c'était une mélange entre les païens qui connaissaient, qui n'avaient pas la promesse, et le peuple qui a été la promesse, qui ont formé Boaz. Et maintenant, Boaz, lui, dans l'autre côté, on va voir comment Joseph est venu. Pourquoi va être Joseph? Boaz, lui, il s'est marié maintenant avec Ruth.
Ruth, c'est qui? Ruth Moabite. Quelqu'un qui n'avait pas la promesse. Quelqu'un qui n'appartient pas dans cette promesse d'Israël. Quelqu'un qui n'appartient pas dans cette promesse que Dieu avait donnée à Abraham. Quelqu'un qui n'était pas dans cette promesse. Naomi a quitté Israël pour aller chercher de vivre à Moabite. Arrivant à Moabite, Naomi est mort. Tous les enfants de Naomi sont morts. Parmi les enfants de Naomi, il y avait un qui était le mari de Ruth. Lui, il est mort. Le mari de Naomi est mort. Et Naomi a écouté à Bethléem, dans la ville que Jésus qui était né, dans la ville que Jésus a venu pour sa naissance. Naomi regarda à Bethléem que Dieu l'a visité. La Bible dit comme ça. Naomi ne retourne pas toute seule. Naomi, pour retourner, il y avait une fille qui s'appelait Ruth. Fille qui n'était pas dans la promesse. Cette fille a dit dans sa bouche. Cette fille a prononcé. Je veux que quelqu'un prononce aussi cet après-midi. Regardez-moi ce que Ruth a dit. Ruth a dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Là où ils vont t'atterrer, c'est là où il m'atterrera aussi. Cette femme a pris une décision. Cette femme qui n'était pas dans la promesse, il a pris une décision de rentrer à la promesse de Dieu. Et Dieu, dans sa divinité, il aime des personnes comme ça. Si cet après-midi, tu vas dire que le Dieu de Jésus-Christ soit ton Dieu. Cet après-midi, si tu vas prononcer que Jésus prend ta vie. Si Jésus-Christ est mort, il était mort pour toi. Il n'était pas mort en vain. Ruth a pris la décision. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. C'est comme ça que Ruth a rentré à Israël. Quand Ruth arriva à Israël, maintenant Ruth a fait mariage avec Boaz. C'est que mélange qui doit de se faire. Cette biologie de Jésus. Quand Ruth a rencontré Boaz, ça donne la naissance de David. Ça donne la naissance de David. À cause de la naissance de David, qui vient cet homme de Joseph. Cet homme qui était père choisi, on appelle ça père nourrice de Jésus. Cet homme qui a été choisi pour prendre Jésus soin pendant qu'il était bébé. Cet homme qui a fait garder, épargner quand même, fait comprendre Jésus, comment on marche, comment on parle. Cet homme que la Bible a dit, l'ange il a donné le nom que tu vas donner à l'enfant. Joseph ne s'était pas choisi en vain. Marie ne s'était pas choisie en vain. Pourquoi Marie? Pourquoi Marie? Parce que Marie, c'est une fille qui ne connaissait pas l'homme. C'est une fille vierge, comme la Bible dit. Mais il a né un garçon. Il a né sans être reconnu un homme. Il a fait un enfant sans coucher un homme. C'est une fille qui a trouvé grâce devant le Seigneur. C'est une fille que Dieu accomplissait son message. C'est une fille que Dieu avait choisie parce qu'elle avait écouté la parole de Dieu. Dans ta vie, si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, et si tu ne crois pas, tu ne peux pas voir le miracle de Dieu. Tu ne peux pas voir Dieu faire quelque chose dans ta vie. Dieu ne fait pas miracle dans la vie de quelqu'un qui ne croit pas. Dieu ne fait pas miracle dans la vie de quelqu'un qui ne croit pas. Dieu ne peut pas faire miracle dans la vie de quelqu'un qui ne croit pas. Il faut croire maintenant. Commence à croire déjà à la grandeur de Dieu. Commence à croire, réaliser la divinité de Dieu. Commence à regarder comment Dieu a fait pour que Jésus arrive. Jésus n'est pas venu seulement pour les Israéliens. Jésus n'a pas venu seulement pour des Juifs. S'il pouvait venir pour les Juifs, toutes ces compositions que je suis en train de vous dire, c'était pour montrer le travail que Jésus doit faire. Il est venu pour racheter tous les brebis qui étaient perdus. Il était venu pour racheter tout le monde qui va prendre des décisions de sa vie, de devenir des enfants de Dieu. Il a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Cet après-midi, je viens pour te montrer qui est notre Dieu, qui est Jésus. Cet homme de Galilée, il est extraordinaire. Cet homme, il est tellement bien. Comme je viens de vous expliquer, serviteur de David. Pourquoi Joseph? Qui est cet homme Joseph?
On va regarder dans le livre de Matthieu 1, 20 à 21. On va seulement regarder rapidement. Matthieu 1, 20 à 21. La Bible dit, comme il est pensé, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit à Joseph, fils de David. Vous avez écouté. Joseph, ce n'était pas quelqu'un de rien. Joseph, ce n'était pas quelqu'un choisi par hasard. Joseph, il était parmi les petits-fils de David. Joseph, il faisait partie de la famille de David. Il fallait que cette royauté de Jésus, rentre à la royauté de David. Parce que quand la royauté de David, ça va se connecter à la royauté de Jésus, cette parole que ton royaume, ça restera éternellement, ça va s'accomplir. David, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. Ça, c'est Ange qui dit. Car l'enfant qu'elle conçut vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et il lui donnera le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Jésus n'a pas venu en vain. Il n'a pas venu de but pour sauver seulement des juifs. Comme les autres disent, il est Dieu seulement pour des blancs. Dieu n'est pas raciste. Il est venu pour sauver son peuple de ses péchés. Il est venu par une mission qui était particulière pour nous sauver des péchés. C'est pour cela que je vais t'assurer cet après-midi. Tu ne regardes pas ce que tu avais commis hier. Tu ne regardes pas ce que tu avais commis la fois passée. Tu ne regardes pas tes péchés n'est pas grand devant Jésus. Il avait venu pour une mission. Il était venu pour accomplir une mission. Les missions, c'était pour te racheter. Les missions pour te faire un enfant de Dieu. Les missions, c'était pour t'amener au royaume. Cet après-midi, si tu demandes pardon devant sa face, il va te pardonner. Si tu demandes pardon devant Jésus, il va te pardonner. Si tu reçois Jésus comme moi, je te prêche aujourd'hui, cet après-midi, il va te donner la vie. Parce que lui, il est venu avec une mission. La mission, c'était pour nous sauver dans les péchés. Tandis que tu demeures dans les péchés, Jésus-Christ n'est pas content. Tu fais échouer sa mission. Parce que la mission, c'était pour te racheter dans les péchés. Tu ne peux pas permanencer dans les péchés. Tu ne peux pas rester toujours dans les vies de débauche. Tu ne peux pas rester toujours dans cette vie-là que tu es en train d'amener. Je ne vais pas citer la vie que toi tu amènes. Toi-même, tu te connais bien que moi. Tu es ton côté B là que tu regardes, tu gardes d'habitude. Ton côté négatif que les autres ne connaissent pas. C'est là le côté que tu dois montrer à Seigneur. C'est ça le côté que tu vas amener devant Jésus. Parce que si tu amènes ça devant Jésus, il va te donner la vie. La vie est venue au monde. La vie est venue être annoncée. C'était en 6e mois. On a vu que David, Joseph, c'est le fils de David. Parce que l'ange l'a prononcé. L'ange l'a dit. Maintenant, le nom de vierge a été Marie. Pourquoi Marie? Maintenant, qui est Marie? Marie qui était vierge. Vierge fiancée à un homme reçut la visitation d'un ange, annonçant la venue d'un enfant par ses paroles. Jésus, c'est la divinité de Dieu. Je te confirme, parce qu'un enfant qui était né par la parole, elle a donné la vie. Cette parole qui a été annoncée en 6e mois à Marie, cette parole qui est en train d'être annoncée aujourd'hui pour devant toi. Cette parole que Dieu nous a donnée pour te faire comprendre que qui est Jésus, c'est ton sauveur. Jésus-Christ, c'est notre Dieu. Personne ne peut croire à lui. Il n'y aura pas la vie éternelle. Lui-même qui est notre porte. Pour ouvrir les portes de vie, c'est Jésus qui a la porte. Il y a un verset à la Bible, lui-même a dit, je suis la porte. Ce n'est pas lui qui va ouvrir la porte que tu entres. C'est lui-même qui est la porte qui ouvre pour ta vie. C'est Jésus-là que je suis en train de te prêcher. C'est la divinité de Dieu qui a été cachée dans cet bébé. Cet bébé qui est venu dans la parole. La parole est prononcée. Un enfant qui est venu sur la parole. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance des Très-Hauts te prendra
sous son ombre, choisie par Dieu être la mère de son fils. Marie est donc devenue mère de son fils. Marie est donc devenue mère d'un enfant sans avoir des relations sexuelles avec une fiancée. Oh, notre Dieu est trop puissant. C'est tes bébés Jésus. Tu vas regarder un bébé né, des personnes qui sont sorties partout dans le monde, des personnes très intelligentes, des mages. Il fallait qu'il arrive avec leurs cadeaux pour offrir à un bébé. Ils ont fait un long voyage pour offrir seulement cadeau à un bébé. Personne ne peut suivre Jésus. Il restait la même façon que tu étais avant. Tu ne peux pas suivre Jésus, soit transformer ta vie. Jésus transforme notre vie. Jésus fait que notre vie soit parlée partout dans le monde. Regardez que dans la Bible, on parle toujours de ces mages-là. Pourquoi on parle toujours de ces mages? Parce que l'on veut venir voir Jésus. Tu ne peux pas venir visiter Jésus. Tu ne peux pas rencontrer Jésus, que ta vie reste le même. Ces mages, ils ont vu un bébé. Mais leur vie a été citée jusque-là à la Bible. Leur vie a resté toujours, tout le monde s'est rappelé qu'il y avait des mages qui avaient apporté leur offrande à bébé Jésus. Ces jours-là, ils ont porté l'or, ils ont porté argent, ils ont porté beaucoup de choses qu'ils avaient apporté ces jours-là. Mais ça restait jusqu'à aujourd'hui aussi de leur nom. Quand tu rencontres Jésus dans ta vie transforme à l'autre chose. Très important. Ta vie, tu trouves la chose de très important, c'est trouver Dieu. Comment tu dois trouver Dieu? Tu vas trouver Dieu à Jésus. Parce que Dieu, il est en Jésus. Quand il s'est montré à l'homme, il s'est montré à Jésus. C'est à Jésus qu'on va avoir la vie. C'est à Jésus qu'on a la vie éternelle. Amen. Je vais t'expliquer cet après-midi pourquoi là j'avais annoncé. On va continuer notre lecture. On est dans le livre de Luc 1, 26 à 28. L'ange entra chez elle et dit, je te salue toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Premièrement, l'ange a confirmé que le Seigneur, il était avec Marie. L'ange a dit, tu as trouvé grâce. Toi aussi cet après-midi, tu as trouvé grâce. Oh, comme tu as trouvé grâce, c'est pour cela que Dieu veut te faire du bien. Dieu veut te faire quelque chose de nouveau. Tu as trouvé grâce devant sa face. Le Seigneur est avec toi. Je te confirme que le Seigneur est avec nous cet après-midi. 29. Troublé par cette parole. Toujours dans notre vie, quand on reçoit la visitation du Seigneur, beaucoup de personnes se troublent. Ça devient des troubles. Parce que tu commences à maintenant imaginer à ta tête. La parole de Dieu me dit ne fais pas ça. Mais mon corps me commande de le faire. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est ça des troubles. Tu commences à penser. Mais en réalité, la parole de Dieu me dit je ne fume pas. Et moi, je suis fumeur. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais abandonner? En réalité, des personnes qui marchent avec moi, comment je vais se présenter devant eux et dire que je suis chrétien? Comment je vais se présenter avec de nouvelles prédications? Comment je vais se présenter à leur dire d'autres paroles qui me connaissaient d'aimer, c'était d'autres paroles? En réalité, ça vient des troubles. C'est la situation qui est passée à notre sœur Marie. Quand Marie a reçu la parole, Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. Marie, il voulait savoir qu'est-ce que signifie pour la salutation. En réalité, la salutation que Dieu nous salue chaque jour, Dieu nous parle chaque jour, mais à chaque fois on veut comprendre ce que Dieu veut de nous. À chaque fois on veut comprendre ce que Dieu veut nous parler. À chaque fois on veut comprendre comment ça va se réaliser. À chaque fois l'homme veut comprendre quelle est la formule que ça va mener telle situation. Oh, ta situation, des moments tu imagines comment je vais réussir dans la vie. Comment, de quelle façon, moi que j'ai parti par l'école, moi que j'ai pas beaucoup de diplômes, moi que j'ai pas étudié beaucoup, moi que je fais pas beaucoup de commerce, comment je vais arriver à avoir des millions,
Comment je vais être cité parmi des hommes puissants financièrement? Comment je vais arriver? Oh, je vais t'assurer, quand Dieu veut faire quelque chose, il n'a pas besoin de formule pour arriver. Quand Dieu veut faire son calcul, il n'a pas besoin d'unité principale pour arriver à une bonne réponse. Quand Dieu fait son calcul, il n'y a pas besoin de machines pour calculer. Dieu, quand il veut faire quelqu'un rester à la vie, il ne voit pas comment la personne va arriver. Je te confirme cet après-midi. Dieu, quand il veut te faire quelque chose, il ne regarde pas comment tu vas arriver. La seule chose que Dieu regarde, c'est la façon que toi tu crées à sa parole. C'est la façon que toi tu les respectes. C'est la façon que toi tu crois à la parole. Ici, c'était la même chose. Ange vient pour annoncer la parole. Pour Ange, ce n'était pas pour expliquer à Marie comment ça va arriver. Ce n'était pas pour montrer à Marie comment ça va arriver. Mais Ange, la mission, c'était pour prononcer la parole. Parce que la parole qu'il est en train de prononcer, Ange, il est en train d'attendre ce que Marie va dire. Ce que Marie va croire. Est-ce que Marie va croire à cette parole? C'était la mission que Ange a venu faire. Si ce n'était pas ça, il ne pouvait pas venir prononcer. Il pouvait laisser Marie. Et Marie va seulement réveiller un bon matin. Il voit qu'il est enceinte. Il pouvait se demander des questions. Personne ne pouvait le dire. En réalité, il ne pouvait pas venir le prononcer. Mais quand il est venu prononcer, il attendait que Marie croire à cette parole. C'est pour cela que Dieu nous prononce la parole. Dieu nous prêche la parole. Il veut qu'on écoute sa parole. Pourquoi il veut qu'on écoute la parole? Puisqu'on doit croire à cette parole. Quand on croit à la parole, c'est là où la chose vient. Ce qu'on a besoin, c'est de croire d'abord. Ici, il a dit à Marie, on va continuer de lire. Marie a demandé, pouvait signifier une telle salutation? 30, l'ange lui dit, ne crains point, Marie, et car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Jésus, c'est que je suis en train de vous prêcher cet après-midi. C'est le nom qui est venu en haut, qui a été transmis à Marie, qui a été donné à Joseph, qui vont donner à l'enfant. Attendez, il sera grand. Qui sera grand? Jésus. Et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David et son père. Vous avez écouté. On trouve encore le nom de David. Le trône qu'avait promis à David, il sera donné à qui? Il sera donné à Jésus. Il sera donné cet trône à cet enfant qui va naître. Cet enfant qui mérite cet trône-là. Le trône de David, il restera éternellement. C'est pour cela cet trône, jusqu'à aujourd'hui, Jésus il est toujours à son trône. Le trône de Jésus n'a failli jamais. Cet trône, ça ne va pas arrêter. C'est le trône qu'avait dit à son prophète, à son serviteur David. Le trône, ça restera éternellement. 33. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Le règne qui ne pourra pas avoir de fin, c'est le règne de Jésus. Que le règne jusqu'à l'éternité. On va régner avec lui. Qui règne aujourd'hui, il règne éternellement. Maintenant, Marie à 34, il dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je connais point d'homme? Oh, toujours l'homme veut savoir. Oui, excusez-moi. Marie, tu mets prise parce que l'appareil va se fermer. S'il vous plaît. Les prises d'allonge, tu mets en place, tu enlèves ce qui est là. Vous m'excusez, mes bien-aimés, parce que je vois que l'appareil commence à se déconnecter. Voilà. Merci. On va continuer. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Ah, à des moments, tu te demandes comment je peux arriver à gagner la vie. Comment je peux arriver à voir toutes les choses que je prévois avoir. Mais je vais te dire, c'est le Saint-Esprit qui doit venir sur toi.
C'est le Saint-Esprit qui doit t'accompagner. C'est pour cela Jésus, il ne pouvait pas monter aller au ciel sans que nous envoyions le Saint-Esprit. Parce qu'il sait que sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Parce que le Saint-Esprit, c'est une puissance qui était rentrée dans le ventre de Marie pour donner la naissance de Jésus. Et cet fils qui a été né dans la puissance du Saint-Esprit, la puissance des Très-Hauts, couvrira son ombre. C'est pourquoi cet enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Il a annoncé à Marie, l'enfant qui va se naître, il s'appela fils de Dieu. Parce qu'il ne venait pas de l'homme, il venait de Dieu. Il venait à un esprit très haut. Parce qu'en réalité, à l'homme, c'est l'esprit. En réalité, à nous, nous vivons parce qu'on a un esprit. Cet esprit, on a reçu ça comment? On a reçu ça en jardin d'Éden. Quand Dieu avait créé l'homme, il avait pris son souffle, il a soufflé dans les nez de l'homme et l'homme a reçu cet esprit. Que nous disons en réalité à l'homme, c'est l'esprit. Maintenant, Jésus, c'était différent. C'était pas cet esprit-là. C'était l'autre esprit. L'esprit, il s'appelait l'Esprit Saint. Parce qu'en réalité, celui qui est saint, c'est Dieu. Maintenant, l'Esprit Saint, c'est-à-dire c'est lui-même Dieu qui est rentré dans le ventre de Marie pour faire naître un bébé. Et cet bébé, il s'appelle Jésus. Jésus, à lui, c'était l'esprit des Très-Hauts, comme la Bible dit. On comprend en réalité, c'était un homme, c'était un esprit, c'était un Dieu. C'est la façon Dieu a choisi pour sauver l'homme. Il ne pouvait pas sauver l'homme en esprit seulement. Il fallait qu'il prenne les corps. Les corps qu'il a utilisés, ce n'était pas les corps de Moïse. Ce n'était pas les corps d'Élie. Ce n'était pas les corps entre toi et moi. Il a utilisé le corps de Jésus. Il a pris un corps qui s'appelait Jésus. C'est pour cela que j'ai dit, c'est la divinité de Dieu. On ne peut pas parler de la divinité de Dieu si on ne parle pas de cet bébé Jésus. Parce que dans cet bébé, il y avait tout. Quand bébé il était sur le berceau, quand bébé il dormait, quand les mages apportant les cadeaux, c'était toute la divinité du ciel qui était dans cet bébé-là. Le ciel a resté, toute la divinité était dans cet bébé-là. Quand Joseph il courait pour protéger bébé, il protégeait bébé, mais bébé divine, une divinité qui était à l'intérieur. C'est bébé Dieu qui était là. Quand Joseph, il montrait bébé comment ça marche, comment on prend les premiers pas. Il montrait premier pas un bébé qui est digne, un bébé qui est Dieu. Parce que c'est un esprit de très haut, comme la Bible dit. Maintenant, pour faire comprendre à Marie, puisque Marie voulait savoir comment ça va arriver, en réalité Dieu, quand il veut te faire quelque chose, pour te faire comprendre que c'est lui qui va faire des choses qui passent tout autour de toi. Il ne faut pas être discret. Il y a quelque chose que Dieu a fait déjà à ton voisin. Il y a quelque chose que Dieu a fait à quelqu'un de ta famille. Il y a quelque chose que Dieu a fait à des personnes qui sont à côté de toi. C'est parce que toi, tu dois voir pour croire que Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Mais bien aimé, quand tu vois un miracle, cet miracle a été fait. Quand tu reconnais ce miracle de Dieu, Dieu va permettre de toi de voir dans tes yeux. C'est-à-dire, il va t'augmenter la foi pour savoir qu'il veut faire quelque chose à toi. Ici, il a expliqué à Marie. On va lire. On va lire. Dieu a dit. Dieu l'a dit, 36, voici Élisabeth ta parenté. Il était parenté de Marie. A conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. C'était un miracle. Parce que quelqu'un qui est vieil, il ne peut pas concevoir un fils. Mais Dieu montrait ça à Marie. Pourquoi? Pour augmenter la foi de Marie. Laisse les dieux qui a augmenté la foi de Marie. Cet après-midi, augmente ta foi. Laisse les dieux qui a augmenté la foi de Marie, qui a monté exemple de cet miracle d'Élisabeth, qui nous montre encore un exemple cet après-midi. Que les miracles que tu as vus hier, que les miracles que tu as écoutés dans tes oreilles, qu'ils soient pour une augmentation de la foi, afin que toi aussi tu vois la main de Dieu, afin que Dieu te visite encore.
Elle a aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile. Dieu n'a montré celui qui était stérile dans son 6e mois. Car rien n'est possible à Dieu. Élisabeth était stérile. Mais il est maintenant enceinte. Il est dans ses 6e mois. Car rien n'est possible à Dieu. Cet après-midi, je t'annonce. Rien n'est possible à Dieu. Crois à la parole de Dieu. Rien n'est possible à notre Dieu. Sa divinité est trop grande. C'est Jésus que je suis en train de te parler cet après-midi. On va regarder dans le livre de Colossiens 1, 14 et 22. Que Dieu nous aide et on trouve les versets rapides parce qu'on n'avait rien arrangé. On vient du travail. Je dis bien Colossiens 1. Voilà. Colossiens 1, on va lire 14 à 22. La Bible dit dans le livre de Colossiens 1, 14, à qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. C'est à qui? À Jésus. Il est l'image de Dieu invisible. Jésus, c'est l'image de Dieu invisible. Comme j'ai dit, Jésus, et je confirme, Jésus c'est Dieu. Parce que lui, il est l'image de Dieu invisible. Le Dieu qui est invisible, son image, il s'appelle Jésus. Si tu veux voir Dieu, tu dois d'abord voir Jésus. Si tu veux contempler la puissance de Dieu, tu dois croire en Jésus. Le premier né de toute création. 16. Car en lui, on a été créé toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Vous avez bien écouté. Il a dit, trône, si tu veux devenir dans la vie, tu veux trouver le trône sur cette terre, tu veux que le monde cite ton nom, tu dois savoir que Jésus-Christ est Seigneur. Tu dois savoir que Jésus-Christ est Dieu. Tu dois savoir, c'est lui qui est le sauveur de l'humanité. La Bible dit, les trônes, dignité, domination, autorité. Même l'autorité, c'est lui. Tout a été créé pour lui et tout a été créé par lui et pour lui. 17. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistant en lui. 18. Il est la tête du corps de l'Église. C'est lui. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être à tous les premiers. 19. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitant à lui, toute la divinité, comme je disais, toute la puissance de Dieu a été dans l'intérieur de cet bébé. Parce que Dieu lui-même, il voulait comme ça. 20. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Ah yes. C'est-à-dire par le sang de la croix de Jésus. C'était la paix que Dieu cherchait. Dieu voulait que son sang qui va couler là, ça va donner la paix entre le ciel et la terre. C'est-à-dire, si tu ne crois pas à Jésus, tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu. Si tu ne crois pas à Jésus, tu n'as pas encore la vie éternelle. Si tu ne crois pas à Jésus, tu ne connais pas Dieu. Parce que lui voulait comme ça. 21. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. On était autrefois. J'étais autrefois. Mais aujourd'hui, je ne suis pas pareil. Tu me connaissais autrefois.
Mais il y a un œuvre qui a été passé. On a bien suivre la parole de Dieu. Réconcilié par la mort de Jésus, par le corps de sa chair. La mort de Jésus, ce n'était pas en vain. La mort de Jésus, c'était pour réconcilier le Père vers ses enfants. La mort de Jésus, c'était un sacrifice. 22. Pour vous faire paraître devant lui, saint, irrépréhensible et sans reproche. Dieu voulait qu'on représente devant lui. On paraît devant lui, saint. C'est pour cela quand il regardait Abraham, d'autres vont dire non, Abraham, ils ont témoigné, la Bible explique. Abraham, quand il partait en Égypte, il avait déclaré que Sarah c'est sa sœur. Mais Sarah en réalité, il n'était pas sa sœur, c'était sa femme. Il a trompé à cause de chercher à manger. Oh, un jour je vais venir pour prêcher pour cette parole. Mais aujourd'hui, je ne parle pas de ça. Je vais seulement te montrer. Lui, quand il a témoigné pour Abraham, il a témoigné à Abraham, père de la foi. Pourquoi père de la foi? Parce qu'à cause de la mort de Jésus, il ne peut pas témoigner mauvaise chose pour ses enfants. Ses enfants, lui-même, il les connaît avant la création du monde. Abraham, c'est père de la foi. Quand il regarde David, il a trompé avec la femme de son soldat. Mais la Bible témoigne que Dieu a dit que David, l'homme est selon son cœur. Ce n'est pas le péché qui va t'enlever l'identité d'être enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu parce que Dieu t'a choisi avant la création du monde. Jésus-Christ a fait un don. Il s'est donné pour la croix à cause de toi, afin que toi tu sois sauvé. Je vais aller pour terminer mon message. On va voir livre 1 Jean 4, 9 à 10. Que Dieu nous aide, qu'on trouve ça rapide. On va voir qu'est-ce que la Bible nous dit pour Jésus. Parce que toute la Bible entière parle de Jésus. 1 Jean 4, 10 et 9, 10. Je lis au nom du Seigneur. La Bible dit, après Luc. Oui, j'ai trouvé, c'est 1 Jean 4. Ah, moi j'étais à 1 Jean 1, c'est pour cela que j'ai trouvé. Voilà, 1 Jean 4, 9 à 10. La Bible dit, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous à ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Vous voyez, l'amour de Dieu a manifesté en Jésus. C'est-à-dire, si tu veux vivre, tu dois croire à Jésus. Si tu ne crois pas à Jésus, tu ne crois pas à l'amour de Dieu. Et c'est l'amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais à ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Ce n'est pas nous qu'on avait aimé, mais c'est lui-même qui a aimé le monde. C'est lui qui nous a aimés, il nous a envoyé son Fils comme victime expiatoire. Il nous a envoyé Jésus après que Jésus soit crucifié sur la croix pour que toi et moi, on prenne la vie. Est-ce qu'un jour tu as déjà posé les questions? Quelle est l'œuvre de Jésus dans ta vie? Quelle est l'expérience que tu as vécue avec Jésus? Quel est le témoignage que toi tu as pour Jésus? Qu'est-ce que toi tu as trouvé de nouveau depuis que tu connaissais Jésus dans ta vie? Il y a beaucoup de choses que Jésus est venu pour faire. C'est pour cela que j'ai dit, dans ma prédication d'aujourd'hui, la divinité de Dieu. La divinité a été cachée en Jésus. Je vais finir. Jean 14 et 12. 14.
Que Dieu nous aide à trouver les versets. Que Dieu bénisse tout le monde qui est en train de nous suivre et tout le monde qui vont partager. Jean 14, 12, 14. La Bible dit, en vérité, la Bible dit, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi, qui croit à qui, fera aussi les œuvres que j'ai fait. En réalité, celui qui croit en Jésus, il doit faire les œuvres que Jésus-Christ faisait. Qu'est-ce que Jésus-Christ faisait? Sa vie était miracle. Sa vie guérissait des maladies. Il guérissait des maladies. Il ressuscitait même les morts. Il marchait sur les eaux. Il a fait beaucoup de choses extraordinaires. Il a dit que vous ferez. Celui qui croit en moi, il fera aussi les œuvres que j'ai fait. Et il la fera de plus grands. Parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Vous avez bien écouté. Tout ce que nous demandons à son nom, il le ferait. Tout ce que tu demandes dans le nom de Jésus, il le fera. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Jésus-Christ va faire ça parce que le Père doit se glorifier dans le Fils. Quand le Père va se glorifier dans le Fils, il faut qu'il te fasse du bien. Si Dieu va te faire du bien, parce que le Père doit se glorifier dans le Fils. C'est pour cela que tu ne vas pas trouver de bonnes choses. Tu ne vas pas trouver des choses de merveille. Si tu es toujours derrière des hommes, la seule chose à faire, il faut suivre Jésus. Celui qui suit Jésus, il trouve la vie. Si tu suis Jésus, tu vas avoir la vie éternelle. Si tu suis Jésus, tu vas suivre. Tu ne vas pas suivre Jésus en vain. C'est pour cela que Jésus avait dit à ses disciples, Pierre, il connaissait ces choses. Il a demandé, nous on est en train de te suivre. Qu'est-ce qu'on va gagner? Il a promis le royaume des cieux. Il a dit aussi sur la terre, vous recevrez multiples. Parce qu'à lui, il y a une assurance. Tu ne peux pas suivre Jésus. Tu es la même façon que tu étais avant. La vie doit transformer. Parce que la vie va montrer aux gens. Maintenant, Jésus vit à cet homme. Parce que le Dieu doit se glorifier en Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Il a encore complété. 14. Si tu demandes quelque chose dans le nom de Jésus, il le ferait. Mais si tu ne demandes pas au nom de Jésus, comment tu vas recevoir quelque chose? J'ai dit à tout le monde qui est en train de discuter, à douter pour la part de Jésus. Il est en train de chercher des discussions inutiles. Dieu nous a présenté Jésus, c'est tout. On croit en lui, on a la vie. Si tu ne crois pas, tu n'as pas la vie. Amen. On va terminer le livre de Jean 6, 36 à 38. Même le livre de Jean connaît, on prend Jean 6. Jean 6, je dis 36 jusqu'à 38. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Il disait à ceux qui le voyaient, mais ils ne croyaient pas. Tout ce que le Père m'a donné viendront à moi. Tout ce que le Père a donné viendront à lui. Tous les enfants de Dieu que Dieu a fait pour suivre Jésus, ils vont venir à lui. Trop tard, ils vont venir à lui. C'est pour cela, toi tu ne t'inquiètes pas pourquoi on prêche Jésus. On est en train de prêcher parce que le temps est arrivé, on doit retourner en lui. Parce que c'est le Père qui nous a donné que soient les enfants de lui. Et je ne mettrai pas dehors celui qui viendra en moi. Il n'a jamais mis dehors celui qui vient en lui. C'est pour cela que tu ne t'inquiètes pas. Tu ne cherches pas comment je vais aller être enfant de Dieu. Comment je vais aller chercher Jésus. Comment Jésus va me recevoir. Moi que je suis un pauvre pécheur. Non, lui, il ne met pas quelqu'un dehors. Quand tu viens à lui, c'est-à-dire tu es en lui. Car je suis descendu du ciel. Écoutez-moi. Cet message pour confirmer la divinité de Dieu. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté,
mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Il avait descendu, ce n'est pas pour faire sa volonté, parce que l'accord qui parlait de sa volonté parle maintenant le corps là de Jésus. Mais l'esprit qui était intérieur, il avait volonté à faire ce qu'il était envoyé. Les missions c'était quoi? Pour nous racheter, pour nous sauver, pour nous donner la vie, pour nous guérir des maladies, pour nous sauver dans toutes sortes de maladies. Amen. Oh, je te prêche un Jésus très extraordinaire. Je te prêche Dieu dans sa dimension. Jésus-Christ nous a montré. Il a grippé même les calculs de chimie. Parce que selon chimie, dans le livre de Jean 1:11, je ne vais pas lire. Selon chimie, oh la biologie, lui il est né sans la conception. Je ne sais pas si tu me comprends. Il est né sans la conception, mais il était né. Dans le livre de Matthieu 18-25, dans la physique, il a détruit aussi la loi de physique. Parce que la loi des pesanteurs, lui, il ne pouvait pas marcher sur les lots. Il a marché sur les lots. Il a montré au ciel. Parce qu'en réalité, les choses qui viennent du ciel et qui tombent sur la terre. Mais lui, il a sorti de la terre jusqu'au ciel. Parce que là-bas qu'il avait venu. C'est pour cela il a fait gripper même le calcul de physique. C'est ce que Jésus que je suis annoncé. Il est dans le livre de Marc 6, 49, 56. Comme il a monté au ciel. En réalité, dans l'économie, quand on fait calcul, il a fait gripper aussi la mathématique. Parce qu'il a fait nourrir 5000 personnes avec 5 poissons et des pains. Ça, c'est une chose très difficile à voir. Selon calcul, comment tu peux faire pour faire nourrir 5000 personnes à 5 pains et des poissons, si ce n'est pas Dieu. Des personnes, ils l'ont mangé, ils l'ont laissé encore 12 paniers, comme la Bible nous dit. C'est dans le livre de Matthieu 14, 17, 21. C'est Jésus là que je suis en train de te prêcher cet après-midi. Dans les médecines, il a fait guérir des personnes sans prendre les médicaments. Des personnes qui ont pris pas les médicaments sans l'ordonnance. Toi que tu crois que comme le médecin t'a dit que c'est fini pour toi, tu as été cet virus, toi tu n'as pas été sauvé, on n'a pas les médicaments, je vais t'assurer cet après-midi. Lui, il a guéri des maladies sans avoir médicaments. Tu peux le voir dans le livre de Matthieu 9, 19, 22. Dans le livre de Jean 9, 1, 15, dans l'histoire, c'est quelqu'un qui était avant que le monde se réalise. Quelqu'un qui a résisté avant. Mes frères et sœurs, c'est Jésus que je suis en train de vous prêcher. Tu peux dire, comme les autres ont l'habitude à dire, non, Jésus, il était Dieu pour les Juifs. Oh, Jésus, il était Dieu, ce n'est pas pour nous. Mais moi, je te confirme, Jésus, il était Dieu pour nous. Parce que la Bible de Galates 3, 28, nous dit, jusqu'à 29, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni il n'y a plus l'esclave, ni libre. Il n'y a plus ni l'homme, ni femme, car tous vous êtes une en Jésus-Christ. Et si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham et l'héritage de la promesse. On est l'héritage de la promesse. La promesse est d'Abraham. Nous, on a hérité. Jésus-Christ est notre Dieu. S'il est Dieu pour les Juifs sont des enfants d'Abraham. Et nous, on a hérité cet héritage à cause de lui, Jésus-Christ. C'est Jésus que je suis en train d'apprêcher cet après-midi. Et j'ai terminé mon message. J'ai béni tout le monde qui a suivi le message. J'ai béni tout le monde qui a pris leur temps. Je vous conseille, toi, tu n'as pas le temps de prêcher, mais tu peux partager. Tu peux partager les messages afin que tout le monde qui doit écouter, et Dieu ne manquera pas de te bénir. On va prier pour sceller la prière d'aujourd'hui. On ferme notre yeux. On va prier pour sceller la prière d'aujourd'hui. Je t'invite à fermer les yeux. Commence à dire merci à Jésus. Parce que cet après-midi, il nous a bénis dans une belle parole. Il nous a donné la parole. Et la parole qui donne la foi. Et la parole qui donne la vie.
Lui voulait qu'on savoir aujourd'hui que c'est lui qui est le chemin et la vie et la vérité. Sans lui, on ne peut pas être sauvé. Comme on a compris, notre vie, on va donner ça à Jésus. Nous prions, nous prions. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci pour la parole. On a compris cet après-midi, sans toi, on ne peut pas trouver la vie. Sans toi, on ne va pas avoir la vie éternelle. Sans toi, on n'a pas chance de vivre. Sans toi, on ne peut pas réussir dans la vie. Même l'autorité, ça devient de toi. Oh Seigneur, pour être honoré, c'est toi. Toutes les choses ont été données à toi. C'est pour cela que nous croyons à cette parole cet après-midi. Toi, tu ne parles pas en vain. Tu nous as fait parler cet après-midi parce que tu as projet de guérir quelqu'un. Tu as projet de sauver quelqu'un qui nous a vus. Tu as projet d'amener quelqu'un au royaume. Et cet après-midi, comme la Bible vient nous dire, personne ne vient à toi si ce n'est pas toi. C'est toi-même qui nous as choisis. Oh Seigneur, laisse la parole prendre la place. Laisse que cette parole soit scellée dans notre vie. Que mes bien-aimés qui vont regarder cette image, que la parole soit scellée dans leur vie. Et cette parole fait rappeler les qui sont des enfants de Dieu, qui ne se laissent pas intimider par le monde, qui ne se laissent pas humilier par le péché. Il appartient à Dieu. Et leur corps, c'est le temple de Jésus. Oh Jésus, règne encore dans la vie de mes bien-aimés. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce. Je laisse cette soirée dans tes mains. Quand on va dormir, Seigneur, on dorme bien. Que ce soit une nuit bénie par toi-même, protégée par toi, qu'il soit doux, paisible, comme la Bible dit. Que la protection de ton haut, la protection que tu avais protégé Job, que tu nous protèges, nous, avec nos familles. Quand on va dormir, Seigneur, on dort à paix. Tout esprit qui vient déranger nos sommeils, tout esprit qui nous donne des inquiétudes, des mauvais songes, qui n'arrive pas à interpréter des songes, soit annulé dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. N'anéantir tout esprit mauvais. Oh Seigneur, cette soirée soit bénie. Les enfants qui vont aller à l'école, qu'ils soient protégés par toi-même et soient bénis, Seigneur. Accompagne-les. Tous nos enfants soient protégés, Seigneur. Fais-nous enfants grandir avec l'intelligence et la sagesse du ciel. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. J'ai béni journée de demain. Que la semaine soit bénie, Seigneur. Que la visitation de bonnes nouvelles nous arrive. Tous les mauvaises nouvelles, on a saisi ça dans le nom de Jésus. Qu'il ne nous arrive pas dans nos oreilles. Les bons projets que toi tu as proposés pour nous, qu'ils soient réalisés dans notre vie. Et nous prions et nous disons merci Seigneur Jésus. Amen. Acclamons l'Éternel pour les messages qu'il nous a donnés. Parce qu'il est Dieu. Je dis merci à tout le monde qui nous a suivis. Merci à tout le monde qui nous a accompagnés. Je dis merci aussi à notre sœur Lorraine. Il fait de bon travail. C'est lui qui nous fait des affiches qu'on publie chaque fois sur Internet pour inviter les enfants de Dieu afin de venir écouter la parole de Dieu. Je pense que Dieu nous a fait grâce pendant cette période. Nous ne partons pas à l'église, mais on a encore même la facilité d'écouter la parole de Dieu. Que la parole de Dieu, il vient toujours nous trouver dans nos maisons. Que la parole de Dieu soit circulée dans nos téléphones. Ça ne sert à rien de faire circuler des choses qui nous amènent nulle part, qui n'honorent pas Dieu. C'est bien circuler les messages de Dieu, éviter encore les hommes, partager encore nos messages, partager notre chaîne YouTube, s'abonner, partager pour les gens, les autres, afin que nous consommons la parole. Et la parole, ça va nous donner la foi. Parce que la foi vient à ce qu'on attend. Et ce qu'on attend, c'est la parole de Dieu. Que Dieu bénisse ton peuple, Dieu bénisse tout le monde, Dieu bénisse nos maisons, et Dieu nous bénisse. Et je termine là-bas. Merci à tout le monde. Que Dieu vous bénisse.